Bonjour, bienvenue sur ma chaîne et content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope sentimental de cette fin de mois de juin. Mes chers Sagittaires, vous êtes les derniers. Je ne sais pas pourquoi je rigole. J'espère que vous allez bien, que vous profitez du beau temps là où vous êtes s'il y en a. Ici, c'est pas trop le cas, mais bon, on a besoin d'un petit peu de fraîcheur. Alors, mes chers Sagittaires, oui, je ris parce que la dernière fois que j'ai fait votre tirage, donc sur le premier tirage du mois de juin, les Sagittaires, j'ai eu une surprise un peu spéciale. Je ne m'attendais pas à capter une énergie comme ça. Et voilà, on était dans. Mais le message était là parce qu'il devait y être. Et il ne s'adressait pas à tout le monde, certes, mais il s'adressait quand même à quelqu'un. Voilà pourquoi je souris. Alors, on ne va pas traîner. On va aller chercher ces énergies de fin du mois de juin dans le sentimental. Moi, je veux savoir ce qui vient vers vous dans les semaines à venir. OK? Si vous êtes Sagittaire, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire, si vous avez un placement Sagittaire en Vénus, en Mars et même en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser, que vous regardiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. N'oubliez pas de prendre de la hauteur concernant les messages que vous entendez. Tout ne peut pas vous parler. Tous les Sagittaires ne sont pas dans la même situation. C'est parti. Sagittaire, quoi de neuf? 3 cartes, s'il vous plaît. Quoi de neuf pour les Sagittaires dans le sentimental? On vous demande de faire preuve de patience ici. J'entends l'univers a quelque chose en stock pour vous. Il y a une notion de timing ici, de timing divin, de décision qui vient d'ailleurs, j'ai envie de dire, où vous n'avez pas grand-chose à faire et il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire pour faire changer, pour faire évoluer le cours d'une situation ici. On vous demande de faire preuve de patience. Il y a bien une renaissance qui a lieu. Si je prends ces deux cartes-là, on parle de jugement, de renaissance, de nouvelles occasions qui vous est proposée, de nouvelles opportunités. Mais pour l'instant, il faut attendre. Enfin, c'est le genre de message que personne n'aime, mais c'est comme ça. Sagittaire, peut-être que la patience n'est pas votre fort, en tout cas pour les personnes, ouais. Il y a c'est quand même quelque chose dont vous avez conscience. Vous sentez les choses, donc vous savez que vous devez attendre, vous savez qu'il y a une opportunité ici, mais le fait d'attendre, on n'a pas envie ici. On est vraiment, ça nous embête. Ça peut me parler aussi de quelqu'un qui est en attente d'une décision administrative ou de justice ici avant de pouvoir faire un pas en votre direction. Ouais, j'ai quelqu'un qui est bloqué, une situation qui stagne et pour l'instant, il n'y a rien à faire. Sagittaire, s'il vous plaît. Ouais. Il y a la justice ici pour certains d'entre vous. Alors, pardon. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous. Pardon, une fois n'est pas coutume, je tousse. Alors, et effectivement, pour l'instant, cette personne, c'est comme si elle se mettait en retrait, qu'elle disait, je suis désolée, il va falloir que tu patientes quelque part, parce que je ne peux pas démarrer quelque chose. C'est peut-être une rencontre, pour certains, j'entends, c'est une rencontre, pardon, que vous venez de faire, ou vous avez faite il n'y a pas très longtemps, et ça se passait bien, et puis tout à coup, soit cette personne a pris du recul. Voilà, on vous dit, attention, cette personne n'est pas dans la capacité ici de poursuivre. Il y a quelque chose qui naissait ici. Ouais, beaucoup de tracas dans la vie de cette personne-là. Qu'est-ce qu'on me donne? Pour moi, ça fait... Oula. Alors, il y a une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette personne. La rencontre a déjà eu lieu il y a pas mal de temps déjà.
Par contre, vous en étiez au stade, ça n'a pas dépassé un certain stade. Pour moi, vous n'étiez pas forcément en couple ou il n'y avait pas forcément de titre. Il y a quelque chose qui est resté à l'état de gestation, c'est ce que je ressens ici. Ouais, il y a une décision de justice qui doit tomber. Alors, je ne sais plus chez qui j'ai vu ça, la décision de justice. Alors là, je vous renvoie aux autres tirages, au tirage des autres signes. Alors là, je ne me souviens absolument pas. C'est peut-être le poisson, mais je ne suis pas sûre. Il y a une décision, on est dans l'attente ici d'une décision de justice. Et tant que j'ai l'impression que cette situation-là, elle met dans la panique, ça peut être quelqu'un qui a la boule au ventre, qui est complètement paniqué, qui broie du noir ici, dans un état peut-être dépressif, et cette personne elle est capable de rien, quoi. Mhm. Mais ça ne va pas rester comme ça. Si on vous dit patience, c'est qu'il y a l'opportunité de régler de reprendre quelque chose avec cette personne. Si j'avais pas ce message-là, je vous dirais, voilà, ce que mes guides me disent ici, ben, laissez tomber. C'est pas, on n'est pas dans du laisser tomber. D'accord? Ça, c'est plutôt rassurant. Ok. Qu'est-ce qu'on me donne pour les Sagittaires? On me parle de joie après un échec. Ne regardez pas mes ongles. On va régler ça. Ouais, il y a une décision de justice. Soit cette décision est tombée, soit elle va tomber. On broie du noir ici, hein. Mais on a peur. Moi, je sens beaucoup qu'on a peur. Pour certains, ce que je ressens, c'est que cette décision n'est pas encore tombée. Ça va arriver. Il y a quelque chose qui s'est accéléré, qui était peut-être lent et qui s'est accéléré. Et on va être content finalement. D'accord? Et pourquoi on vous met la joie pour vous? Ça veut dire que cette situation, même si elle n'est pas liée à vous directement, vous, c'est comme si votre bonheur avec cette personne, quelque part, dépendait aussi de cette décision. Mais j'ai une personne qui a peur de l'échec, qui a peur que ça ne tombe pas en sa faveur. Alors, pourquoi j'ai l'échec ici? On parle de quelqu'un qui se dit, j'ai pas de chance, de toute façon, il n'y a jamais rien qui marche en ma faveur. C'est quelqu'un qui a pu être trahi. Ouais, on voit pas mal de blocages. Oh, beaucoup d'instabilité. Mais ce que cette personne sait, c'est qu'il y a quelque chose à régler avec vous. Et ouais, on parle de nouvelles chances, hein. Il y a une situation à régler ici, mais il y a une nouvelle chance, nouvelles opportunités et la possibilité de se mettre d'accord sur quelque chose. Il y a, cette personne règle ce qu'elle a réglé, ensuite elle vient avec vous pour régler quelque chose, pour poser quelque chose. Mine de rien, même s'il y a un peu de négatif dans ce tirage-là, j'y sors du positif et la chance ici, une nouvelle opportunité, d'accord? Nouvelle opportunité. Alors, dans cette décision de justice là ou administrative, ça peut être des dettes, ça peut être un litige avec une autre personne, hein, tout simplement. On voit que c'était bloqué pendant longtemps. Il y a peut-être eu plusieurs tentatives et finalement on arrive à un accord. Ok? Il y a quand même une trahison dans l'histoire, hein. Un coup, c'est chez qui que j'ai eu un coup pas net là. C'est, il y a quelque chose qui s'est passé qu'on a en travers de la gorge. C'est ce qu'on me donne comme message. Allez, autre message pour les Sagittaires. Pour le sentimental, pour cette fin de mois de juin 2022. Sentimental des Sagittaires. C'est 3 cartes, s'il vous plaît. Yes. On parle de rentier ici. Stockholder, le rentier.
la réconciliation. Et une femme brune. Alors, la féminine brune ici, c'est peut-être vous. Hein. Surtout, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui est dans l'attente. D'accord? Pour moi, la réconciliation, vous n'allez pas la voir venir. Il y a quelqu'un sous les traits du roi de cœur ici, qui est dans la bienveillance et qui vient vers vous. Ce que je vois aussi de cette personne, c'est quelqu'un qui peut être dans la bienveillance et tellement dans la bienveillance que on parle de laisser sa chemise. C'est peut-être quelqu'un qui donne beaucoup ici. Qui donne beaucoup, qui donne tellement aux autres qu'après, il lui reste pas grand-chose pour lui-même. Alors, c'est lui ou elle, hein, d'accord? Et on me dit que cette personne est pleine de générosité à votre égard et qu'elle reviendra pour une réconciliation, mais vous n'allez pas vous y attendre. Et on vous voit, vous, dans quelque chose de difficile. Je laisse tomber, je laisse pas tomber. On voit que vous essayez de vous occuper tant bien que mal, mais il y a quand même cette inquiétude que je sens chez vous. L'envie aussi de raccrocher. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Pour certains, je sens une énorme tristesse. Hein. Il y a beaucoup de contrariétés dans la vie de cette personne. Beaucoup de disputes. On essaie de trouver un accord aussi. Alors, ça peut être avec la personne. Oui. Oh là là. Des querelles, des disputes avec une personne et beaucoup de manipulation. C'est ce que je vois. On essaie de trouver un accord. On peut faire intervenir peut-être... alors, je vais vous dire ce que je vois ici. Votre personne, si... là, on parle d'une compagne ou d'une ex, ok? On peut faire intervenir peut-être la maman de cette compagne ou de l'ex en question pour apaiser les tensions. Mais on voit que votre personne là a besoin d'aide. Si vous vous trouvez dans ce cas de figure, c'est ce qu'on me montre. Et j'ai une fille qui se dispute avec sa mère à cause de ce qui se passe avec votre autre. Ça, c'est ce qu'on me donne aussi. Je vois quelqu'un cette personne, on parle de quelqu'un à la peau claire, peu importe sa carnation, hein, et aux cheveux clairs. Quelqu'un d'immature. C'est pas une question d'âge, c'est quelqu'un qui est immature, quelqu'un qui est rêveur, un peu trop fleur bleue, qui est pas assez terre à terre. Alors terre à terre, oui, peut-être sur le financier, mais on voit un manque de responsabilité ici et ouais, on parle d'une maman qui intervient, donc il y a des disputes ici qui impliquent beaucoup de personnes. Votre personne, votre autre là, me sort sous les traits du militaire ici. Alors le militaire, c'est le roi de carreau. Ça me dit aussi que ça peut être quelqu'un d'origine étrangère, quelqu'un qui se déplace beaucoup pour son travail, quelqu'un qui vit loin ou quelqu'un tout simplement qui a pris ses distances avec cette personne et sa famille. Et qui du coup est distant aussi avec vous. Ouais, on parle de maison de ville. Il est possible qu'il y ait un bien immobilier ici qui gâte les choses. Ça peut être quelqu'un qui cherche à déménager. Oula, ok. Avec le mariage, pour moi, effectivement, je suis bien dans cette histoire d'ex ici et dans ce qui reste de cette relation-là entre ces personnes-là. Et encore une fois, c'est pas vous que je vois ici. C'est de l'amertume, moi ce que je ressens ici. On a un 5 de cœur, mais pour moi, on est sur de l'amertume. On n'est pas sur des choses. Il y a des regrets. Est-ce que finalement, j'ai bien fait de m'être mis avec cette personne-là? Ce sont peut-être des sentiments mutuels entre les deux. Et la carte des joueurs a sauté de ma main comme ça, avec le 2 de pique. On parle d'instabilité, de malhonnêteté, de jouer gros, de risques qui ont été pris et qui n'ont pas été payants. Allez.
Un autre message pour mes chers Sagittaires. Niki, merci. 3 cartes pour les Sagittaires pour leur sentimental. Merci. As de coupe. Reine de bâton. On parle ici de troisième énergie, clairement. Dans votre histoire ici, j'ai une troisième énergie. Soit vous êtes en triangulaire, soit il y a une personne là qui prend beaucoup de place, sans nécessairement être dans une triangulaire. Il y a un lien affectif ou familial ici qui lie ces personnes-là, dont il est difficile de se défaire. On me dit aussi qu'entre ces deux personnes, il y en a une des deux qui tient fermement à son financier et qui ne veut pas lâcher, qui n'est pas facile, avec qui on ne peut pas forcément discuter. Oui. Votre personne vous aime beaucoup. Ce qui empêche ici, c'est tout ce qui est lié au financier pour moi. Effectivement, on voit qu'il y a eu du vol. Pour moi, on parle de vol, d'abus de confiance, de trahison, de mensonge. Ok. Et surtout, c'est lié. Pourquoi je parle de vol en premier? Parce qu'on parle de financier ici. Il y a eu un abus. Il y a quelqu'un qui en demande trop ou quelqu'un qui s'est servi dans un compte. Quelqu'un qui... Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est servi. On peut avoir des enfants avec cette personne, en tout cas. C'est possible, c'est pas forcément le cas. C'est quelqu'un qui a déjà trahi. Ouais. À cause de cette relation-là, on a été blessé, on a été trahi. On me parle de blessure d'humiliation, de dépression. Soit ça vous touche, ou soit ça touche quelqu'un que vous connaissez. Et à cause de tout ça, on a du mal à trouver un accord parce que si ça touche votre autre là, il ou elle ne veut pas lâcher le morceau aujourd'hui. Parce qu'il ou elle estime que c'est une compensation pour tout ce qu'on lui a fait. Cette personne, elle viendra vous voir. On parle d'une personne que vous connaissez déjà, qui était sur votre route, avec qui vous avez un lien particulier, et qui se déplacera pour venir vous voir. Avec le chariot, ça peut être quelqu'un effectivement qui vit ailleurs, qui vit loin, qui se déplace beaucoup pour le travail ou autre, et qui fait ou alors qui fait de la route pour venir vous voir. J'ai quelqu'un qui se déplacera pour venir vous voir. Pour l'instant, j'ai une personne qui est fatiguée, on l'a mis à terre, on a volé cette personne, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui a du mal à se relever là aujourd'hui. C'est un coup qu'on n'attendait pas là. J'ai quelqu'un qui dépose les armes et qui dit non, là c'est trop pour moi. C'est bon, je me pose. Vous me mettrez en commentaire, c'est pas génial. Hein. C'est quelqu'un qui tient à vous et cette personne, si vous n'êtes pas en contact, et c'est ce que je ressens, c'est une personne qui a qui a très peur que vous l'abandonniez. Je pense que vous avez rencontré cette personne à un moment clé de sa vie, un moment où son cœur était meurtri. Et cette personne vous a vu comme une nouvelle opportunité, comme une nouvelle chance. Et on n'a pas du tout la même énergie. Vous étiez dans la douceur, dans la bienveillance. Maintenant, ça a été très difficile pour cette personne de lâcher peut-être son quotidien et d'avancer. Et aussi de se sentir à la hauteur. Moi, j'ai la peur que vous en terminiez avec cette personne-là. Cette personne se dit, mais vu que ça n'avance pas et que j'arrive pas à me relever, là, on m'a encore mis un coup, faut que je m'arrête pour respirer. J'ai peur qu'on me laisse tomber. Eh ben, dis donc. On me dit, votre personne a été furieuse, mais là, je la sens même pas furieuse, elle est juste fatiguée, quoi. Oh, elle en a juste assez, parce que ça s'arrête jamais. Qu'est-ce qu'on donne? Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages pour les Sagittaires? D'autres messages sentimentaux pour les Sagittaires, s'il vous plaît?
Le 4 de le 4 de denier, encore, il est sorti tout à l'heure dans l'autre tarot. Il ressort ici. On ne veut pas lâcher. J'ai des personnes ici qui tiennent fermement à leurs financiers, qui ne veulent rien lâcher. Ça peut aussi me parler de personnes qui sont près de leurs sous, tout simplement. J'ai bien un couple ici qui est lié par du financier. Alors, je vous ai dit, soit vous êtes en triangulaire, soit, en tout cas, on parle de couple, on parle surtout de famille, de liens familiaux et surtout de liens financiers ici. Donc, peu importe la situation, ce n'est pas forcément une triangulaire. C'est aussi le fait de devoir peut-être investir aussi dans la famille ou envers quelqu'un. Parce que on a cette responsabilité-là qui nous incombe. C'est s'occuper de ses parents, d'un père malade ou d'une mère malade, d'un ex, peu importe. Et ça commence à devenir un fardeau. Et votre personne, j'ai l'impression qu'elle veut garder aussi ses sous. Peut-être qu'avant, elle ne faisait pas attention. Et puis là, elle se dit, ça suffit. J'ai quelqu'un qui dit, ah non, 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 j'en garde un petit peu pour moi. Souvenez-vous, j'ai eu la carte tout à l'heure. On ne veut plus donner autant. Ouais. Je pense que cette personne s'est réveillée en se disant, mais avant, elle faisait ce qu'elle... elle donnait sa chemise, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. On a quelqu'un qui donnait sa chemise, et puis avec la grande prêtresse ici, oui, j'ai des responsabilités, mais j'ai l'impression qu'on me demande au-delà de mes responsabilités. Il y a comme une prise de conscience que on se fout de moi et puis on abuse de ma bienveillance, en fait. Qu'est-ce que j'ai pour le Sagittaire? Ouais. Le fait de s'en mettre plein les épaules ici, de tout prendre sur ses épaules et tout, c'est fini. Hein. Il y a quelqu'un qui a ouvert les yeux. La grande prêtresse me dit que cette personne a dit ah, ta. C'est comme ça en fait. Ok, je vais changer d'attitude. Et cette personne, elle tourne le dos. Avec quand même pas mal d'amertume. Hein. Parce que c'est pas facile d'encaisser que les gens autour de soi peuvent être malhonnêtes. Surtout des gens proches ou des personnes qu'on a aimées tout simplement. Qu'est-ce qu'on me donne? Il y a des enfants pour moi dans cette histoire. C'est aussi peut-être prendre la décision aussi de passer moins de temps avec les enfants s'il y a des enfants. Alors ça ne va pas toucher tout le monde parce que dans vos histoires, il n'y a pas des enfants, il n'y a pas d'enfants partout. Mais c'est aussi le fait de peut-être moins garder les enfants, moins passer de temps avec les enfants pour certains d'entre vous parce qu'il y a de l'abus aussi là-dessus. Prendre du temps pour soi parce qu'on ne peut pas le faire, même si on adore ses enfants. Ici, il y a une relation aussi avec des ex là. Il y en a un des deux qui abuse, qui n'est jamais avec ses enfants, qui s'occupe, un des deux qui s'occupe de lui-même ou d'elle-même, et voilà, qui fait la fête ou autre, et qui ne s'occupe pas de ses enfants et qui laisse toutes les responsabilités ou les tâches les plus ingrates, j'ai envie de dire, à l'autre parent. Et ça, on s'en rend compte. Parce que j'ai quand même quelqu'un qui travaille aussi et qui fait beaucoup d'efforts. Et peut-être que la majorité des revenus sont distribués en fait à l'entourage. Et on se dit, mais attends, il me reste quoi à moi? Je peux rien faire, en fait, je ne peux pas vivre. Ouais, et j'ai quelqu'un qui va pas se laisser faire, hein. J'ai cette notion que s'il y a une histoire d'ex ici, votre autre est avec une personne foncièrement immature, impulsif, immature, colérique, sanguine, genre de ce mot, sous prétexte d'être sanguin. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'en vient en tête là. Je sais plus, j'ai entendu oui, mais moi je suis une sanguine. Sous prétexte d'être sanguine, souvent les gens cachent leur impolitesse derrière. Oui, mais moi j'ai le sang chaud. C'est ça, oui. J'ai le sang chaud. Alors. Ok. Alors, une petite dernière. Qu'est-ce qu'on va vous prendre ici? Allez, un dernier message pour les Sagittaires dans le domaine sentimental.
On se revoit au premier quartier de lune, il me semble. Ouais. Pour le tirage, pour le taroscope général du mois de juillet. Donc c'est bientôt. C'est entre le 5 et le 7 juillet. Quand on sera bien installé dans la prochaine période, on ira voir ce qui se passe pour vous. Allez, sentimental, 3 cartes. On parle de quelque chose qui stagne, on me parle de la période de l'hiver aussi, mais surtout quelque chose qui est en froid là. Peut-être que vous êtes en froid avec une personne, vous ne vous parlez pas, vous ne vous êtes pas vu, il y a quelque chose qui est en stagnation pour le moment. On parle d'une jeune femme, alors très jeune, ou d'une femme immature, ici, figure féminine immature, qui peut-être fait bloquer des choses. On a des signatures ici qui doivent se faire. Pour moi, j'ai quelqu'un qui fait barrage ici par son immaturité. On parle d'une figure féminine, on parle d'une personne très jeune. Comme j'ai dit, soit cette personne est très jeune, ou soit cette personne est juste très immature. En tout cas, il y a cette notion d'avoir des accords là qui sont bloqués. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On me parle de voyage, de déplacement. Il y a un déplacement qui doit se faire, qui ne se fait pas aussi. Ça peut être un déménagement. On a cette personne-là qui est très jeune, qui cache bien son jeu, qui joue sur les illusions, qui joue de la harpe. Alors ici, ça peut être quelqu'un qui est doué pour les arts, etc. Et c'est aussi quelqu'un qui cache bien son jeu, qui porte un masque et qui cache bien son jeu, qui ne dit pas la vérité, qui peut être aussi dans la manipulation, qui cache des choses. Ça peut être quelqu'un qui veut partir en voyage également. Ouais, les accords ici mettent beaucoup de temps. J'ai l'étranger, hein. Peut-être que votre personne est d'origine étrangère, effectivement, qu'elle doit voyager, mais on la bloque ici. On la bloque. Et de l'autre côté, non seulement il y a un départ qui doit se faire qui ne se fait pas, et de l'autre côté, il y a un accord qui doit se faire qui prend énormément de temps. Comment dire, le pivot de cette histoire, mis à part votre autre, hein, c'est cette figure féminine, j'ai envie de dire cette gamine, parce que je vous montre, hein, j'ai vraiment ça. Alors pour moi, c'est la carte d'une enfant, mais pour moi, c'est pas une enfant, c'est une personne extrêmement immature. J'ai vu tout à l'heure avec le jeu de 32, qu'est-ce qu'on me donne? Le jeu de 52, pardon. C'est comme si aujourd'hui, on voyait le vrai visage de cette personne. Il y a des choses qui étaient cachées, qui étaient en suspens, et puis tout éclate au visage. Ouais. Il y a un accord qui ne se fait pas parce que ça manque d'équilibre ici, ça manque de justesse, ça manque de justice ici, d'équité, tout simplement. Et tant qu'on ne trouve pas cette équité, que les choses ne conviennent ni à l'un ni à l'autre, ben, il n'y a pas de décisions qui sont prises. Mais on voit bien une personne qui bloque. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour cette personne-là? Oh. Il peut y avoir aussi... alors, il y a une coupure avec cette personne, hein, effectivement. Il y a des papiers qui ont pu être signés, de la fraude ou des choses comme ça. Donc, on coupe les ponts. De la fraude, je vous parlais de fraude quand j'ai vu les papiers. Des choses qui rendent malade ici et qui font que là aussi, ça stagne, il ne se passe rien. Avec la chauve-souris, effectivement, j'ai encore la fraude sur les papiers. Il y a des choses qu'on ne dit pas et qu'on cache ici. Et on parle encore d'une femme brune. Il peut y avoir l'intervention d'une autre personne qui fait traîner les choses pour qu'on arrive à trouver une solution. On me parle
de trouver un équilibre ici parce que c'est comme si on a essayé de dépouiller quelqu'un. Voilà pour vos messages, mes chers Sagittaires. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.